Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des pires coasters que j'ai pu faire jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Avant de commencer, et comme à mon habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram, étant donné que les parcs vont bientôt réouvrir, vous allez pouvoir suivre ça en direct via les stories, donc c'est un peu plus sympa. Le but dans cette vidéo, c'est de vous parler donc de mes pires expériences dans les coasters et dans les parcs du coup, mais au niveau du confort principalement. On va parler des douleurs dans les coasters avec les montagnes russes qui font mal, des machines connues pour être juste de très mauvaises machines, mais on va pas parler des attractions que je trouve insignifiantes, ni des attractions qui me déplaisent ou qui sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, hein. On a plein de coasters dont je parle souvent, je dis ah celui-là il pourrait être mieux pour avoir plus de sensations ou quoi. Là c'est pas le sujet, on va vraiment parler des mauvais coasters qu'on n'a pas envie du tout de refaire tant ils sont mauvais. Et pareil, je parlerai pas de, je sais pas moi, Anaconda ou Alligator. Je sais que beaucoup disent qu'il est vraiment nul, que c'est pas possible, faut le raser. Moi, pour moi, étant donné que je le trouve plus ou moins insignifiant, du coup, j'en parle pas parce que c'est pas le sujet en fait. C'est vraiment un mauvais coaster qui laisse une très mauvaise impression et qui n'est pas juste à oublier en mode bon bah lui on s'en fout. C'est vraiment un coaster, quand on y pense, on a mal. Et pareil, le classement, c'est plus ou moins un classement aléatoire. J'ai quand même mis les pires à la fin, mais c'est pas un classement dans l'absolu. Déjà, classer les coasters selon mes préférences, c'est très compliqué et ça change régulièrement. Alors, selon ce que je déteste, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Mais vous allez voir, c'est quand même un petit peu classé. D'ailleurs, on va commencer gentiment par un coaster qui est de type Powerhead. Powerhead, c'est en fait que le train va être propulsé via un moteur présent dans le train justement, qui va donc être alimenté par un rail électrique tout le long du parcours. MacRide par exemple, donc ceux qui ont Europa Park, enfin ceux qui sont dirigés par la même famille qu'Europa Park, y arrivent très très bien. On a des exemples dans plein de parcs et je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce genre d'attraction. On en a Efteling, on en a Europa Park, on en a Nigloland. Bref, ceci étant dit, il y en a un qui m'a très fortement déçu et il se trouve donc à Mirabilandia. En fait, c'est un coaster qui se nomme Rexplorer, je crois, donc Explorer avec un R devant. Et en fait, c'était un Powerhead, donc moi sur le principe, je dis c'est cool, on rentre dedans, enfin on rentre dans la gare. Je vois que dans la gare, en fait, le train est sur le côté. C'est-à-dire que la gare est penchée sur le côté. Bon, là, je me dis, petit truc un peu marrant, soit c'était utile techniquement, soit ça les a fait marrer de faire ça, auquel cas je comprends. C'est un peu bizarre, mais ok. Et en fait, le coaster, en plus d'être nul, on se retrouvait dans des positions donc sur le côté, mais bien plus vénère avec une inclinaison bien plus vénère sur la gauche ou sur la droite que dans la gare, à des vitesses très faibles parce que le train ralentissait des plombes avant d'arriver en gare, ce qui en plus nique le rendement. Et on se retrouvait collé contre la personne qui est à côté de nous à l'écraser et inversement à se faire écraser. C'était pas agréable du tout et c'était très mauvais. Alors lui c'est le seul où je dis vraiment il est mauvais, mais il m'a saoulé en fait. Il m'a juste non, je n'accepte pas qu'un Powerhead, qui est un coaster que j'adore de base, un type de coaster que j'adore, qui soit aussi nul au final. Donc c'est rater une attraction très simple à ne pas rater finalement, il suffisait juste de ne pas faire des virages aussi inclinés quand on les passe à 2 km/h. Et donc voilà, donc lui pour le coup il fait mal parce que du coup on se retrouve collé aux autres et tout, et puis c'est pas agréable d'être dans cette position et à pas bouger, en plus on est assez libre dedans, enfin bref, c'était pas bien. Donc voilà, celui-là il ouvre gentiment ce top des mauvais coasters. Après, on va passer sur du classique, dans le sens où c'est une attraction que beaucoup considèrent comme mauvaise. Alors, pareil, c'est pas la plus douloureuse, évidemment, on est au début de ce classement, mais elle l'est déjà, et en plus, bon, elle est un peu insignifiante. Il s'agit d'Indiana Jones à Disneyland Paris, qui est une attraction très condensée, très compacte sur le thème d'Indiana Jones, et qui forcément est pas hyper agréable déjà parce que les virages se font comme une Windhouse, donc serrés sur le côté et on tourne à plat, ce qui fait qu'on se prend des chocs et des jets qui sont pas agréables. Et puis ensuite on a ce looping infernal qui est passé super rapidement et qui est pas vraiment agréable. Et il faut savoir quand même que ce type d'attraction là est une attraction de type forain, donc pour le coup c'est une attraction qui est à la base pensée pour être itinérante, pas forcément celle-là mais dans son design et dans sa conception, dans son compact, sa manière d'être compact, il y a ce côté pouvoir être bougé de gauche à droite. Et d'ailleurs il ne devait pas rester longtemps à Disney, ça va être une attraction comme ça, et puis finalement ça a tellement plu au public, étonnamment, que forcément ça a été gardé. Alors il y en a beaucoup qui peuvent l'aimer, j'avoue que c'est encore une fois pas la monstruosité, donc je comprends. Quand j'y vais, des fois je la fais, c'est rare. Mais voilà, c'est pas une très bonne attraction, c'est du constructeur Intamin, c'est la seule attraction que j'ai faite de ce constructeur qui est mauvaise. Après, évidemment, c'est le choix du parc, parce que le parc a commandé ça à l'époque. Donc c'est pas qu'Intamin a fait de la merde. Là, pour le coup, c'est une attraction mauvaise
en soi, après, la déco est très belle et puis surtout, ça s'intègre super bien. Ce coaster très condensé dans une espèce d'endroit abandonné, ça rend très très bien, de temple abandonné, ça rend super bien parce que ça marche avec le type d'attraction. Mais c'est bien le seul côté positif. Et il faut noter aussi, quelques années après l'ouverture, ils avaient fait circuler le coaster à l'envers parce que visiblement c'est mieux. Et non, ça l'était pas, c'est encore pire. Mais c'était pour augmenter la sensation, etc. Donc peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Dites-le dans les commentaires, c'est sympa. Le retour sur cette expérience à l'envers d'Indiana Jones. Mais voilà, je crois que c'est resté 1 an dans cet état-là. Et puis finalement aujourd'hui il est revenu en marche avant. Je sais pas, c'est une très bonne chose parce que bon, c'est pas une attraction excellente. Bon, là on va parler de Vekoma, qui est un constructeur qui aujourd'hui, moi je l'apprécie énormément. Hein. J'ai fait un top des constructeurs d'ailleurs, si ça vous intéresse, disponible en fiche. Mais c'est un constructeur que j'adore, vraiment, parce qu'il a une évolution qui est dingue. Il inonde le marché de ces montagnes russes et les dernières conceptions qu'ils ont faites sont de très très bonnes machines. Mais il n'empêche qu'à une époque, ils ont eu cette réputation, et ils l'ont toujours plus ou moins, de coasters qui vibrent et qui foutent des baffes, de vrais baffes. Parce que ça évolue très mal, déjà de base, c'est pas de super attractions en termes de tracé, mais en plus, ça évolue très mal et le passage répété des trains avec les visiteurs, donc avec du poids, etc., ça défonce tout et donc c'est pire que tout. Et c'était une ancienne époque, hein, encore une fois, aujourd'hui, ils sont très bons. Et on a une catégorie de montagnes russes qu'ils ont faites, qui s'appelle des boomerangs. Et en fait, les boomerangs, c'est un coaster donc sur modèle, ça veut dire que c'est un type de coaster très défini, très bien défini, c'est-à-dire qu'il est comme il est, on l'achète avec ce parcours-là, ce nombre de trains-là, etc. Donc il est en fait un modèle catalogue, voilà. Et forcément, ça coûte moins cher pour un parc, et ils ont inondé le marché avec ça. Sans oublier que Six Flags, un groupe qui se trouve aux États-Unis, en a acheté des par pelleté en fait, clairement. Et ils ont commencé à les installer en Europe quand ils avaient des parcs en Europe, donc on en a partout. En plus, c'est super. Et donc ces attractions-là ont la particularité de foutre des baffes. Pas toutes, mais elles ont la particularité de foutre des baffes. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait à Walibi Belgium, à Walibi Holland, à Bellward. Il y en a un aussi à Walibi Rhode-Island que j'ai pas encore fait. Bon, il y en a un peu partout. Et pour le coup, c'est pas, encore une fois, pareil, l'attraction elle se fait, en général, on y va, parce que, je sais pas, les gens avec qui je suis veulent la faire à chaque fois, mais en gros, ce genre d'attraction là, moi j'en raffole pas, parce que ça fout des grosses baffes, que c'est pas agréable, ça tape, et donc, forcément, c'est pas une excellente machine, donc ça a tout à fait sa place dans ce top, même si je dois quand même le préciser plusieurs choses. La première, c'est que forcément il y en a un que j'adore et qui est un incontournable, c'est un peu mon plaisir coupable, c'est Speed of Sound, qui a des trains MK1212, c'est-à-dire des trains du constructeur Vekoma mais plus évolués, avec des vestes, donc en fait on est un peu mieux maintenu et on a moins de possibilités de se taper de gauche à droite, donc c'est plus agréable, et en plus il y a de la musique embarquée, il y a une espèce de petit dôme dans la montée, bref c'est super. Donc Speed of Sound c'est une merveille, je l'adore, mais juste pour la musique et pas pour le tracé en lui-même, mais je trouve que voilà, ce mélange de musique et de coaster est vraiment très très bon à Walibi Holland. Par contre ça reste un boomerang, c'est pas génial, mais pour moi c'est le meilleur boomerang que j'ai fait jusqu'à présent, et le pire, donc c'est la seconde chose dont je vais vous parler, le pire boomerang que j'ai fait, même si ils sont tous plus ou moins pas bons, il y en a un qui est pire, c'est celui de Bellward, qui est le tout premier construit au monde, si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier modèle, et comme quoi en Europe on a quand même des exclusivités, pas toujours les meilleurs, même jamais les meilleurs, mais bon, on en a eu quand même. Et donc on a un modèle de coaster qui, là pour le coup, quand il revient en gare, en marche arrière, au lieu de remonter un peu, donc perdre de la vitesse, d'être freiné un petit peu, perdre de la vitesse et redescendre tranquillement en gare, lui il se stoppe en gare. Donc on prend un taquet monstrueux en termes de frein, et il est forcément trouvé encore moins agréable que les autres pour cette raison, en plus vu que c'est le premier. Du coup c'est pas le meilleur, voilà. Mais bon, c'est un boomerang. Faut le faire au moins une fois quand on est passionné pour se rendre compte de ce que c'est pas non plus horrible, mais c'est pas bon quoi. Quitte à parler du constructeur Vekoma, autant rester dans le thème. Ils ont créé un modèle de coaster qui se nomme les SLC, donc Suspended Looping Coaster, qui est pas bon, mais pas bon du tout, genre bien pire que les boomerangs à mon sens, mais même en général on sait que c'est beaucoup plus violent. A savoir tout de même qu'aujourd'hui ils ont un nouveau modèle qui remplace cette vieille merde, qui se nomme le STC, Suspended Thrill Coaster. Voilà, c'est juste le nom qui change. Par contre au niveau de l'attraction c'est plus du tout la même chose, hein. Les sensations sont différentes, le tracé est bien différent, et puis bon c'est beaucoup mieux à faire, les trains sont bien mieux, c'est d'ailleurs parmi les meilleurs trains de coaster inversé qui existent, parce qu'on a il est juste maintenu par le bas du corps, donc c'est super. Mais voilà, bon, c'est des modèles de coaster, et pour le coup le premier, le SLC, était très mauvais. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait Condor à Walibi Holland, Vampire à Walibi Belgium, j'ai fait MP Express donc à Movie Park Germany, et Blue Tornado à Gardaland. C'est tous des bouses.
Il n'y en a pas un qui pourra acheter l'autre, il n'y en a pas un qui... Non, c'est tous des bouseux. MP Express, sur les premières parties, me paraissait moins violent que le reste, et puis d'un coup, a été juste monstrueux, parce que d'un coup, on a eu un taquet comme j'en ai quasiment jamais eu dans un coaster. Pareil, on a donc Vampire, qui est du début à la fin pas excellent, même si mon premier tour de Vampire était pas si mauvais que ça, j'en garde pas un très mauvais souvenir, parce qu'il m'a pas tant tapé que ça. Peut-être qu'il était froid, j'en sais rien, parce que oui, quand un coaster de ce type-là est plus froid, donc va moins vite, forcément il tape un peu moins. Après, pour le coup, pour vous expliquer un peu pourquoi ça tape, en fait on est sous le rail, voilà, le train est inversé, et donc on vole comme ça, comme des cons, et ça s'appelle un coaster suspendu et non pas inversé comme d'autres constructeurs, parce qu'il y a des petits vérins qui compensent les forces de gauche à droite, ça compense que dalle, hein, c'est pire que tout, et pour le coup, on est tellement excentré, tellement loin du rail, le rail est tellement peu robuste, parce qu'en fait c'est un rail comme on a sur les coasters Vekoma de base mais inversé, donc c'est pas du tout assez robuste pour gérer ces forces-là qui sont donc plus éloignées, enfin le centre de gravité est plus éloigné du rail, donc va encore plus exercer de force, donc encore plus dégrader le rail, et puis on a ce côté de toute manière, c'était pas bon comme coaster. Alors je sais pas, les derniers qui sont sortis, les derniers modèles datent je crois peut-être de 2010-2015, mais c'est pas bon comme machine du tout. En plus de pas offrir franchement de bonnes sensations, on a un truc horrible. Je pense que si c'était fait aujourd'hui, à peu près le même parcours avec un coaster très fluide, ce serait sympa. Mais c'est vrai que là, c'est juste horrible. Parce que ça tape dans tous les sens. C'est vraiment, on prend des baffes, faut se maintenir, c'est impressionnant. Ceci étant dit, voilà, ce sont de très mauvaises machines. Blue Tornado était, comme tout le reste, très mauvais à Gardaland. Et puis on a Condor. Condor qui est le premier modèle de SLC aussi. Encore une fois, une première européenne, on est content. Et on a un coaster qui, encore une fois, était très mauvais. Et qui a subi une modification des trains l'année dernière, je crois, et c'est encore pire. C'est toujours pareil, c'est horrible. Donc non, très très mauvais, et ça pour le coup, Vekoma, c'est l'histoire ancienne, heureusement, mais c'est une très mauvaise machine. Et alors j'ai deux petites choses à préciser sur ce constructeur et donc sur ces machines, c'est que j'ai fait un coaster qui je crois qui s'appelait Diabolique à Movieland en Italie. Pareil, c'est un coaster inversé, bon là on peut se voir, enfin les sièges sont les uns en face des autres, et puis... il est inversé et il fait comme un boomerang. Oui, c'est un gros bordel, ils ont pris un boomerang et ils l'ont inversé, en gros. Sauf qu'en fait, il est pas mauvais, enfin pas mauvais. C'est pas un super coaster du tout, hein, les sensations sont pas folles. Mais par contre, il ne tape pas, il vibrote un petit peu, il a des petits taquets de gauche à droite, mais il suffit d'un rien pour maintenir sa tête et pas prendre une baffe. Et de toute façon, même si on en prend une, c'est un petit coup, c'est pas du tout une baffe violente. Bon, on en a à dire que c'est pas grave de prendre une petite baffe dans un coaster, si c'est pas bien. Mais pour le coup, là, c'est tellement différent de ce qu'on a sur un boomerang et même sur donc un SLC que du coup on est super content parce que quand je suis sorti de là je dis oh c'est cool, j'ai pas mal, c'est trop bien, on peut lâcher les bras et tout, ça fait plaisir. Alors que c'est pas un très bon coaster, mais il est mieux que n'importe quel boomerang et n'importe quel SLC. Donc ça a précisé, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est à préciser. Vekoma, c'est ceux qui ont fait Space Mountain et je sais que beaucoup se plaignent de Space Mountain. Moi je le fais plus beaucoup étant donné que c'est devenu hyper Space Mountain et que je vais pas beaucoup à Disney en plus et que je déteste cette attraction aujourd'hui sous la forme qu'elle a. Donc forcément je la fais pas avec plaisir. Mais oui, c'est vrai que les dernières fois que je l'ai fait, ça tapait quand même pas mal. Mais ça reste, je trouve, en dessous des SLC et un peu en dessous des boomerangs. Voilà, c'est une petite indication. Mais je sais qu'il fait mal et j'avoue que ouais, c'est pas le plus agréable des coasters. Et pour terminer dans la catégorie Vekoma, on va quand même parler de Goodurix, oui, parce qu'il est un peu hors catégorie, mais Goodurix, alors moi je l'adore parce que c'est le coaster de mon enfance, enfin de mon enfance, du début de ma passion dans les parcs. C'est un coaster mythique au parc Astérix qui est fabuleux. Pareil, record dans tous les sens. Lui, je crois que c'est le coaster avec le plus d'inversions pendant un certain temps. Enfin, il a des inversions quasiment uniques, ou en tout cas qui se partagent avec 2-3 autres coasters dans le monde. Enfin, c'est assez dingue, hein. Cette montagne russe, c'est une institution. Il fait partie du paysage du parc Astérix, mais c'est de la merde. Enfin, c'est niveau douleur et tout, c'est pire que tout. Et en fait, il faut savoir que ce coaster a été le premier réalisé par ordinateur de la part du constructeur, donc Vekoma, et c'était un échec. Voilà, ça c'est pour le coup, ils savent d'où vient l'erreur. Déjà que de base, je vous l'ai dit, c'est pas un type de coaster qui vit très bien avec voilà, les forces qui sont exercées, etc. Donc de base, le type d'attraction n'est pas génial. Là, en plus, ils l'ont foiré, donc c'est super mauvais. Les trains ont été changés, ils sont passés d'un premier type de train à un deuxième avec des châssis différents. Et ça a eu pour effet d'encore plus détruire les rails, parce que les forces étaient encore plus grandes, étant donné que le train était encore plus lourd. Donc non, très très mauvais, et aujourd'hui, bon, c'est une mauvaise attraction, on va pas se mentir. On va pas faire semblant, ça plaît toujours au public. Pourquoi ? Parce que déjà, le public français est très peu habitué aux attractions douces, et surtout, parce que c'est une attraction mythique, et que les gens, en plus, ils sont tellement pas habitués aux sensations, au parc, il y a tellement pas cette culture, qu'ils peuvent pas critiquer un coaster. Ils vont dire, ah, c'était violent, c'était hyper intense, et des fois, même, ils trouvent ça encore mieux, parce qu'il est tellement violent, il fout tellement de baffes, que pour eux,
pour eux c'est ça un coaster. On va donner un exemple tout simple. Ok, il y a Osiris qui est arrivé et c'est vrai que ça a mis tout le monde d'accord, Osiris c'est le meilleur. Il y avait Tonnerre de Zeus, on disait Tonnerre de Zeus fait partie des meilleurs parce que il y a la chute au début et donc très, très grosse sensation. Et c'est tout en fait, c'est ces deux exemples là qu'on a. Je dis c'est tout, j'aime beaucoup ces attractions. Mais je dis c'est tout parce que c'est les deux chutes en fait qui procurent ces sensations là principalement. Aujourd'hui, au parc Astérix et même de toute manière en France, on n'a pas beaucoup d'attractions qui ont procuré de grosses sensations le long du parcours. Ça vient à changer évidemment. Mais, et d'ailleurs Astérix, mais forcément, ceci étant un fait avéré, hein, on n'a pas de grosses sensations une fois la première partie terminée, la première chute, et ben du coup, on n'a pas cette connaissance d'un bon coaster et donc certains disent ah bah vu que ça fait mal, c'est intense, c'est une bonne attraction. Ce qui est totalement faux dans l'absolu. Et ben pour le coup, ça va changer. Je pense qu'Astérix, j'ai peur que Goodrix se fasse totalement délaisser l'année prochaine après l'ouverture de Toutatis pour la simple et bonne raison que on aura donc Osiris qui plaît beaucoup au public pour une juste raison, hein, c'est une bonne machine. Tonnerre de Zeus qui était très violent va devenir, je l'espère, très confort aussi avec Tonnerre de Zeus, le chiffre 2, parce que là, ils vont rouvrir sur une nouvelle forme avec des trains totalement différents et un parcours de toute manière bien différent qui va pouvoir procurer, encore une fois je l'espère, de grosses sensations le long du parcours comme des airtime et même des petites parties un peu inclinées à 90 degrés, des choses un peu sympas, qui va totalement changer l'image qu'on a d'un coaster en France, un coaster en bois, non pas qu'il n'en existe pas de très bons, hein, il y en a, je sais qu'il y en a un notamment à Walibi Rhône-Alpes que j'ai pas encore fait, Timber qui forcément est un très bon coaster, je l'imagine, en tout cas un bon coaster, je vous dirai ça bientôt. Mais le fait est que cette attraction, elle n'est pas connue du grand public, parce qu'il n'y a que les gens dans la région qui la connaissent, encore pour l'instant. Alors qu'Astérix c'est quand même bien plus répandu, notamment en France, et donc du coup c'est un peu la base. Ayant ce paramètre-là, on va pouvoir dire ok, les gens auront Osiris comme référentiel, auront Tonnerre de Zeus qui encore une fois j'espère sera fluide, auront Toutatis qui offrira des sensations sur le papier folles tout le long du parcours, et puis forcément une fluidité aussi incroyable, parce que quand même Intamin c'est quand même super fluide, hein, ça ne va pas se mentir, les machines c'est des monstres de fluidité. Et ben pour ces trois points-là, je pense que Goodrix va perdre en estime parce que les gens le trouveront juste violent, pas agréable, sans sensation, parce que la chute et même les loopings, etc., c'est pas fou. Et puis ils pourront dire, ah, il y a des inversions, machin, il y en aura sur Toutatis, donc ils verront ce que c'est une vraie inversion qui fait bizarre. Et puis à ce moment-là, j'ai peur qu'il y ait une petite perte de puissance pour Goodrix, ça va faire avancer la passion et faire avancer l'image qu'ont les gens des coasters et voilà, vont ouvrir un peu l'esprit des gens, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, vu que je parlais des coasters violents, c'est bien de rappeler que Astérix, qui est un parc avec des coasters un peu violents aussi jusqu'à présent, va devenir un parc avec des coasters vachement fluides finalement dans ses coasters principaux. Et ça c'est cool, en espérant qu'ils retravaillent peut-être les voies un jour sur Goodrix ou qu'ils changent les trains, ce serait fabuleux. Et là on aurait quand même un parc qui serait exemplaire niveau fluidité. Je rêve beaucoup, mais en tout cas ça va dans mon sens. Après cette longue digression, on va passer un petit peu à la suite quand même. Alors, en attraction qui était pas folle, on a Master Thai qui se trouve à Mirabilandia. C'est la deuxième fois que je cite ce parc quand même. Master Thai, c'était en fait un coaster, donc c'est un anneau de Mobius, quel bordel. En fait, c'est comme une course de 2 montagnes russes côte à côte, sauf qu'au lieu que ce soit 2 parcours différents, c'est le même parcours. En fait, on va faire le premier, et au lieu de revenir derrière là où on était monté en gare, on arrive sur la gare d'à côté. Et donc, pareil, on refait un parcours collé au premier qu'on a fait. Et là, on arrive sur la première station. Le problème, c'est que on monte dedans, c'est sympa. Bon, on monte sur l'attraction, on a un virage au-dessus, c'est cool, c'est fluide, c'est sympa. On fait une première chute. Ah, c'est fluide, petite sensation sympa, c'est cool. On fait le premier virage avec de la vitesse. Là, on déchante totalement. Des chocs monstrueux sur le côté, hein, une manière de faire les virages ignoble, et j'ai fait ah ouais c'est horrible. Je crois que c'est Preston and Barbery le constructeur, et je suis sorti avec un mauvais avis sur ce coaster parce que vraiment les virages étaient très surprenants et très mauvais et très douloureux. De nouveau à Mirabilandia, on a Gold Digger. Alors lui c'est une Windmouse, Windmouse, pour faire simple, c'est donc une souris folle. Il y a plein de types d'attractions de ce genre-là qui existent. En fait, c'est des véhicules qui vont monter, arriver au sommet, ils vont faire des virages à plat, à vitesse plus ou moins rapide, et on va prendre des jets sur le côté, ce qui est pas forcément agréable. On a des mauvaises Windmouse. Alors il y en a qui sont entre les deux. On a celle d'Europa Park qui est vachement sympa, on a celle de Nigloland qui est cool aussi, et il y en a une, donc celle de Mirabilandia, qui était ignoble. Les virages faisaient mal, c'était pas possible, les chutes, les montées, c'était horrible, tout était horrible dessus. On prenait des chocs monstrueux, et à la fin, avec Jérôme, parce que j'étais avec toute la clique, dont Jérôme en live, j'ai dit mais on s'est dit c'est vraiment de la merde, mais vraiment de la merde, on n'avait pas envie de remonter dedans. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'il m'a dit c'est le pire coaster que j'ai fait
Alors lui, je crois que c'est l'un des pires qu'il avait fait. Moi, je dis bon, peut-être pas quand même, mais c'est l'un des pires aussi. La preuve, hein, il est dans ce classement, il est assez haut placé. Parce que vraiment, c'était nul, quoi. Et nul, en plus, ça faisait des chocs, c'était pas agréable, il n'y avait pas de sensation, il y avait rien. C'était de la merde. Et du coup, on s'est dit, je crois que c'est ce jour-là qu'il a dit, ouais, si tu parles des pires coasters, celui-là est dedans, quoi. Mais genre vraiment, voilà, c'était de la merde, voilà, mais très mauvais et très douloureux. On va arriver à l'avant-dernier coaster, qui est lui un coaster qui sur le papier n'était pas si mauvais. Je vous explique, il s'appelle Shaman à Gardaland. Et en fait on a un coaster en fait qui est un modèle très basique, catalogue de chez Vekoma, encore eux, mais là c'est pas de leur faute. En gros c'est un modèle qui existe un peu partout, on a notamment le même tracé à Python, donc sur Python à Efteling, qui est donc un tracé assez basique. Je me demande s'il n'y avait pas le même à Holiday Park, enfin presque le même. Pareil, il y en avait un Walibi Belgium à l'époque qui était similaire. Et en fait, c'est un mini Goudurix. Voilà, on a deux loopings et deux vrilles. Voilà, c'est un mini Goudurix. Et c'est de là que vient Goudurix finalement, c'est une évolution de ce modèle-là. En fait, il faut savoir qu'à Efteling, Python est une institution comme Goudurix. Et eux, ils ne pouvaient pas se permettre de virer ce coaster, clairement pas. Et ils ont dit, bon, on va entièrement le refaire. Donc en fait, ils ont enlevé tous les rails, à part ceux de la chute et de la montée, etc. Parce que bon, ça suffit pas de grande force et ça vibre pas de toute manière. Et donc du coup, puis c'est tout droit, donc ils s'en foutent. Et en fait, à partir du bas de la chute jusqu'à l'arrivée en gare, ils ont enlevé tous les rails. Ensuite, ils ont recalculé le tracé pour qu'il soit identique, mais corrigé les petits virages un peu foireux, etc. Ils ont modifié l'emplacement des poteaux, parce que forcément, il faut donc pouvoir ajuster par rapport à l'emplacement des rails. Je crois qu'ils ont fait des petits raccords sur les poteaux pour allonger ou raccourcir, enfin ça c'est assez sympa. Ils ont demandé à un constructeur de rails de faire des rails comme Goudurix, imaginons, comme ceux de chez Vekoma, mais avec des traverses beaucoup plus rapprochées, histoire de le rendre bien plus robuste, totalement différent dans leur conception. Et je vous mets à côté les images de comparaison, mais c'est vraiment très particulier et c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus massif. Et c'est par contre le même profil pour accueillir les mêmes trains. Et aujourd'hui le coaster, moi je l'adore, non pas parce que c'est un super coaster, c'est sympa mais sans plus. L'avantage c'est que c'est encore une fois une institution, c'est un coaster historique et on a l'occasion de le faire aujourd'hui avec tout le confort juste pour ça. Donc moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté old school, nostalgique, etc. Non pas pour les sensations encore une fois. Juste sur le principe du truc, et puis ça me fait toujours plaisir de le faire, de faire une attraction comme qui a ouvert il y a 30 ans mais comme si elle avait ouvert hier. Donc ça c'est top. Sauf que à Gardaland, sur Shaman, ils nous ont dit on va faire la même chose. Donc le tracé est le même, je vous le rappelle. Et donc, moi je suis arrivé, le coaster magnifique, hyper bien intégré et tout, super, pareil, les nouveaux trains, les rails, les nouveaux rails. Je me dis super, je dis à tout le monde, vous allez voir, c'est une super attraction, faut le faire absolument tout. On monte dedans, on fait la montée, tout le monde est un peu dubitatif, je me dis, Etienne, j'ai moyennement confiance quand même. Je dis, ouais, t'inquiète, tu vois, c'est fou. On monte, on descend, et là, dans la chute, on arrive en bas et on prend le premier looping. Et le premier looping, je me dis, tiens, c'est marrant, mais je sens un peu le train bouger de gauche à droite quand même. Pas de choc, mais un peu flotter de gauche à droite. Je me dis, c'est bizarre. Puis, bon, ça tape un poil quand même. Bon, deuxième looping. Et je me dis, et je crois que dans la vidéo, au moment où je le mets, enfin, je l'ai pas mis, mais dans la vidéo, je le dis en arrêt, je dis, ouf, c'est bizarre. Je me pose une question. Oh, puis après, on a commencé à tourner, à faire une vrille. Et là, la vrille, on a pris des chocs comme jamais. Et je crois que c'est ça fait partie de l'un des pires chocs que j'ai pris dans un coaster. Et je m'en veux vraiment d'avoir fait monter mes amis dedans, qui n'aiment pas les trucs qui font mal. Et normalement, j'aurais pas dû leur faire monter dedans. Et clairement, c'était atroce et j'aurais jamais dû faire ça, mais je le savais pas. Pour ma défense, moi étant donné je pensais que c'était comme Python, vu que c'était le même tracé, le même constructeur qui a fait les nouveaux rails et surtout les mêmes trains, je me suis dit ça va, ça va être bien. Et d'ailleurs Wonderhoop qui était avec nous, il a attesté en ayant fait les deux, donc celui de Gardaland Shaman et Python Efteling, que Efteling était vraiment très agréable à faire, à l'inverse évidemment de Shaman. Donc ça c'est un premier point. Ce qui est dommage, c'est que Shaman est vraiment magnifique. C'est con parce que Shaman je l'adore, visuellement il est superbe ce coaster, mais il faut pas le faire. Pourquoi il y a une telle différence? Et bien en fait parce que sur Python ils ont revu le profilage des rails, sur Shaman ils ont refait les mêmes rails avec les mêmes erreurs, voire même plus d'erreurs d'après certains commentaires, certains abonnés qui ont fait les deux versions, parce que moi j'ai fait que la nouvelle qui est horrible. La nouvelle est pire que l'ancienne. C'est vrai que les mecs ont payé des millions parce qu'une rénovation comme ça vaut 4-5 millions peut-être, au moins j'imagine, pour rien, parce que l'attraction est encore pire qu'avant. Alors elle va durer dans le temps, hein, mais elle va rester aussi naze tout le long. Donc un gros échec, comme quoi même refaire un retracking, faut le faire bien du début à la fin et pas juste croire qu'en changeant les rails ça va tout changer. Et on arrive à présent, j'ai envie de dire déjà, mais non parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne, au pire coaster que j'ai fait.
Le pire coaster, donc il se nomme Magic Mountain, c'était à Luna Park de Fréjus, si j'ai pas de bêtises. Et pareil, j'étais avec des amis qui eux ne sont pas des passionnés. Et à Fréjus, enfin à Luna Park Fréjus, il y a une attraction, donc moi je lui dis ah cool on va faire, je crois qu'on a fait la Wind Mouse, qui n'est pas une reversion mais qui est une copie conforme. Je la fais, cool, sympa, voilà, c'était sympa. Et mes amis l'ont fait, moi sans problème. Moi j'étais content, j'ai une fête foraine, un peu mon élément, c'était bien. Et puis je vois Magic Mountain, donc un vrai coaster avec des inversions et tout, vachement joli finalement. Bah, il avait du cachet parce qu'il rail rose chelou, mais avec un looping incliné sur le côté. C'est-à-dire que le looping, au lieu d'être droit comme ça, il était sur le côté, donc il faisait comme ça, avec un rail qui faisait une alternance de noir et blanc, donc une espèce d'effet stromboscopique, juste c'était marrant. Quand il arrivait en bas du looping, il y avait de la fumée et un effet stromboscopique justement. Enfin, je trouve ça vachement sympa en fait. Sur le principe, visuellement c'était propre. Mais à soi dedans, et je dis bon, c'est pas confort, mais ça on s'en fout. On monte. Et puis je vois en face de moi, attention, tenez-vous bien la tête et tout. Mais moi je vois ça sur tous les coasters, vous savez, le petit panneau, tenez-vous la tête. Ouais, j'en avais plus rien à foutre aujourd'hui. Même si ça a un peu changé à partir de ce moment-là, mais j'en ai plus ou moins rien à faire. Je connais les coasters, je fais le malin. J'ai mal au cervical, mais c'est pas grave. Voilà, ce que je fais, c'est que je lève quand même un peu les bras, pas non plus quand il y a un truc au-dessus de la tête au cas où, mais normalement il n'y a pas de risque. Mais voilà, je fais quand même attention. Sachez que sur les vieilles machines, notamment foraines, ne levez pas les bras et tenez-vous bien. Déjà parce qu'on peut avoir une mauvaise surprise, mais surtout parce que ces vieilles machines qui sont encore autorisées à tourner aujourd'hui, qui sont totalement sécures, le seul petit problème qu'elles ont, c'est que à l'époque, la distance entre l'être humain et les barres qui passaient autour de support n'étaient pas les mêmes. Donc la clearance, hein, ce qu'on appelle la clearance, et ben, c'était pas la même. Donc ne vous amusez pas à lever les bras. Comme sur un coaster en bois, amusez pas à mettre les bras sur le côté. On sait jamais. Petit indice, enfin petit tips comme ça pour préserver vos poignets. Ne faites pas ça. Mais du coup, moi, je ne compte pas lever les bras de ouf, je compte juste ne pas me tenir. C'est un roller coaster, la base. On arrive, on chute, je prends des taquets dans la gueule. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un moment de. J'ai eu un moment de. Je sais pas, je ne voulais pas y croire. J'ai dit non. Je me suis mis des œillères, je dis non. Ça fait pas mal. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça va le faire. Alors que je prenais déjà des taquets monstrueux et des coups de poing dans la tête. C'était plus des chocs, comme on a pu avoir sur le chaman ou quoi, qui étaient déjà très violents. C'était des coups de poing, comprenez. Mais littéralement. Il y avait de la mousse, mais que dalle, hein, vraiment. J'ai l'impression de me prendre je sais pas, un crochet de Mike Tyson. Enfin, c'était vraiment horrible, tu vois. Et je dis bon, je sais pas, je l'accepte pas. Et donc je continue à pas trop me tenir. Et là, on fait le looping. Et arrivé dans le creux du looping, je reprends des chocs. Mais vraiment, et j'avais mal au crâne. Et j'ai vraiment l'impression de m'être battu dans cette attraction. Ce qui était horrible. Donc là, je me suis tenu, peut-être à la fin du coaster, ce qui est très très con. Et en fait, je voulais me dire, je voulais voir si je me tenais pas à ce que ça faisait en me disant, mes potes ils sont pas habitués au coaster. Et donc faire un coaster aussi violent, j'avais tellement peur pour eux. Je me suis dit, si je me tiens pas, en fait, je vais me persuader que ça fait pas si mal que ça et me dire, bon, au final, j'ai pas emmené le truc le plus horrible. Spoiler alert, c'était horrible. Je suis ressorti, j'ai dit, waouh, vraiment. Attraction horrible. Alors après, j'ai jamais fait de vidéo dessus parce que, comme je vous ai dit, j'étais en vacances, j'ai pas ma GoPro sur moi spécialement. Je suis allé comme ça, je crois que j'ai fait des stories sur Instagram. Raison plus de me suivre sur Instagram quand tu fais des petits trucs comme ça. Mais vu que j'étais un peu pris sur le vif, j'ai pas spécialement pris de caméra. En tout cas, j'aurais bien voulu filmer parce que je pourrais jamais remonter dedans. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. Je sais pas pourquoi. C'est con parce que franchement, il a un potentiel de fou, visuellement et tout. Même, je sais pas, c'est un coaster sur une fête foraine, c'est cool. Faut pas monter dedans. Comme Shaman, faut pas monter dedans. C'est de mauvaises attractions, très très mauvaises, qui font très mal. Et d'ailleurs, si vous voulez une attraction foraine qui est géniale, bon, il y a l'Olympia Looping, pareil, vidéo en fiche si ça vous intéresse, qui là se trouve en Allemagne, qui est fabuleuse. Mais cette attraction, des fois, elle est en Angleterre. Mais à côté de ça, on a surtout, ça c'est petit bijou, la fête des loges en Île-de-France. On a Jetstar qui est du forain monté à l'étang, je dis pas de bêtises, et pareil c'est une merveille, ce coaster là c'est une merveille, c'est un petit bobsleigh et tout, levez pas les bras non plus dedans, on sait jamais, mais à côté de ça c'est une merveille et j'adore. Donc voilà, chose à retenir sur cette partie de vidéo, quand vous testez une attraction pour la première fois, tenez-vous. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours comme ça. C'est comme maintenant quand je ferme un harnais, je pousse dessus pour être sûr qu'il va pas se rouvrir. Non pas parce que il peut s'ouvrir facilement, mais parce qu'un jour, une fois, j'avais un cran qui était mal passé. Et du coup, j'ai un cran qui a sauté sur une attraction. Et c'est chiant, parce que ça fait peur quand on n'a pas l'habitude. Alors qu'en fait, c'est juste un cran, après ça tenait très très bien. Et parce que le cran est entre guillemets à moitié mis. Mais psychologiquement, c'est pas agréable. Donc maintenant, je pousse. J'ai des petits réflexes, donc je m'assois, je pousse sur l'année pour m'assurer. Je fais ma vérification tout seul, moi-même, de toute façon, pour les sécurités, c'est normal. Parc ou fête foraine, hein, je fais pareil pour tous. Et puis, surtout, je me tiens au premier tour. Sauf si on est sur une attraction type The Ride to Happiness, parce que l'attraction c'est Mack Rides, c'est fiable, c'est fluide, c'est tranquille. J'ai pas besoin de me tenir, je vais me tenir parce que j'ai peur de me prendre un choc dans la tête. Ça va, tranquille. Là j'ai pas de problème. Mais voilà, faites attention quand même et tenez-vous. C'est important, c'est pour vous éviter de prendre des chocs trop violents qui seraient vraiment très désagréables à la longue et qui c'est pas bon en plus. Hein, clairement c'est pas bon. Et donc sur cette attraction Magic Mountain, j'ai vraiment eu passé un très mauvais moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre pire coaster.
Si c'est un coaster un peu trop simple, pas forcément, mais un coaster vraiment qui vous a marqué par sa violence et par son horreur, n'hésitez pas à mettre en commentaire des coasters que je connais pas évidemment, c'est plus sympa. Ou Magic Mountain, si vous avez fait Magic Mountain, dites-moi votre retour dessus, si vous avez aimé, je sais pas. Mais voilà, des coasters un peu sympas, qui ont un intérêt dans cette histoire, dans cette vidéo un peu violente. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un EDB World, soit un épisode dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!